Every day we escape, losing all of our faith. We can't. Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans le premier tuto pour réaliser un album mariage pour la boutique de Brico et Scrap. N'hésitez pas, en barre d'infos vous aurez les liens des produits, vous aurez les liens de la boutique et du code promo, donc farfouillez dans la barre d'infos. Aujourd'hui on va attaquer, on va faire la couverture, donc je vous ai mis le papier tout simplement de la collection et en petit je vous remets aussi le kit que Tony donc de Brico et Scrap m'a envoyé. Donc c'est la You and Me de Stamperia. Donc pour l'instant elle est toute neuve, j'ai pas découpé encore à l'intérieur, c'est pour ça que je vous la montre pour celles qui arrivent. Vous allez avoir tous les tutos qui vont se suivre à 1 ou 2 jours d'intervalle, le temps pour moi de faire les montages au fur et à mesure. Donc des fois peut-être que vous n'aurez pas la suite le lendemain, mais le surlendemain maximum, sachant que je ne filme pas le week-end et j'attaque à filmer, nous sommes lundi pour avoir le premier tuto pour mercredi. Donc c'est parti, je vais vous montrer ce qu'il vous faut pour faire la couverture. Vous le savez, sur tous mes tutos je vous tourne toujours le tuto de la couverture, malgré que la couverture sur ma chaîne vous en avez des tonnes de tutos. Mais je préfère faire un album de A à Z avec vous en tuto. Donc c'est parti, je vous montre ce qu'il vous faut. Pour faire la couverture, il va vous falloir ces petites choses là. Donc dans la collection, vous allez retrouver des cartes comme ceci. Moi je l'ai un peu découpé un peu trop près. Laissez bien le contour comme sur celle-ci. Celle-ci on va s'en servir aussi pour la couverture, mais après vous voyez moi en fait je l'ai vraiment coupé là et en fait il aurait fallu couper vraiment comme celle-là. Libre à vous, vous avez 4 cartes dans le bloc en 30-30, c'est comme vous souhaitez. Moi je garde celle-là pour l'intérieur et celle-ci je vous ferai voir après ce qu'on va en faire. Donc il vous faut une petite feuille comme ceci. Il va vous falloir une cartonnette qui fait 8 par 22. Je vous montre, j'ai marqué à chaque fois. Sur tout le tuto, vous aurez les dimensions qui sont sur les papiers. J'ai mis du double face derrière pour m'avancer. Il va vous falloir un morceau de simili cuir qui va faire 16 par 26. Donc moi je l'ai choisi un peu effet lin, donc couleur beige, ce qui va aller parfaitement avec mon album. Il va vous falloir 2 cartonnettes, donc qui fait 22 par 22 et vous allez faire des tracés sur une, donc 4 cm et 4 cm, ce qui va vous donner en fait un carré, donc 4 cm ici, 4 cm ici, pareil ici et pareil ici, et vous formez et on va tout simplement venir découper à l'intérieur du carré et celui-ci par contre on le laisse tel quel, on ne touche pas plus. Et du coup il va vous falloir 2 feuilles en A4. Donc moi j'ai mis du double face sur les deux, donc vous voyez ici. Et après il vous faut 2 bandes, donc moi je l'ai en l'occurrence, vu que j'ai préparé tout mon tuto d'album, il m'est resté des chutes, donc j'ai pris dans les chutes. Il faut savoir que la couverture je l'ai faite en premier, mais que pour les feuilles A4, et ça je l'ai rajouté parce qu'il me manquait un petit peu. Donc il va vous falloir 2 bandes qui vont faire 10 par la hauteur de votre feuille A4. Donc ça va être pour faire la couverture. Mais la petite couverture va être un petit peu différente. Je ne vais pas mettre du ruban tout simplement pour fermer cet album, mais j'ai choisi tout simplement de préparer une bande, voilà, que j'ai cousue. Donc en fait dans le kit tout simplement Tony m'a mis de la magnifique dentelle, je vous la remontre ici, mais vous allez la retrouver dans la présentation du kit. Donc il faut savoir que c'est pas moi qui ai pris cette décision, c'est ma copine qui m'a dit pourquoi tu ferais pas comme ça. Donc si tu passes par là je te remercie, parce que moi ça m'était pas venu à l'esprit. J'ai pris 2 chutes de feuilles A4 et je suis venue les coller ensemble. Et après j'ai pris tout simplement ma dentelle et je l'ai passée dans la machine à coudre. Je sais pas si vous verrez, il y a une couture ici, une ici, une ici et une ici. Et j'ai fait tout au long comme ceci. Et derrière pour l'instant vous voyez ma couture. Je n'ai pas encore recouvert, je le ferai en dernier. Donc il vous faut une bande. Par contre là je ne vous ai pas donné les dimensions. Donc 2 feuilles A4 comme je vous ai dit. Enfin vous coupez une feuille A4 et vous prenez 8 cm et vous vous en coupez 2 fois. Il va vous falloir ceci. Il va vous falloir un morceau de carton donc en craft ou ce que vous souhaitez qui fait 14 par 14. Il va vous falloir une feuille qui va faire 13,5 par 13,5 qu'on va venir coller par dessus. Et il va vous falloir
comme je vous ai dit tout à l'heure, sans couper trop à ras, parce que moi j'ai fait la petite erreur. Et il va vous falloir un petit carré comme ça que vous retrouvez aussi dans la collection. Et tout simplement, on viendra les coller les trois ensemble. On viendra se mettre au milieu de la jonction qu'on a créée. On viendra coller et tout simplement, ceci, une fois que notre album sera mis en place, on va venir plier vraiment au bon endroit et on va venir faire ce qui va ressembler à peu près à ceci, mais je le fais pas beaucoup. Donc là vous voyez pour l'instant c'est très grand, tout simplement parce que imaginez là avec le rebord et on le prendra derrière tout simplement. Mais là c'est un petit peu dur à vous expliquer, mais ça vous le laissez de côté, mais préparez-le maintenant. Allez c'est parti, ce qu'on va attaquer déjà c'est qu'on va couper notre morceau. Notre morceau qu'il y a ici, on va venir le couper, donc prenez un bon cutter. Moi je vais juste prendre mon tapis de découpe qu'il y a ici du coup parce que je n'ai pas du tout envie de couper mon plan de travail et tout simplement comme je vous ai dit 4 cm, 4 cm, 4 cm, 4 cm, ça va nous créer un carré et après on va couper le carré. Donc je vous avoue que c'est pas ce que je suis le plus à l'aise, à chaque fois j'ai très peur de couper la cartonnette, mais il n'y a pas de souci. Voilà, du coup, vous voyez, j'ai coupé et j'ai préalablement déjà mis mon double face derrière. J'ai oublié de vous le dire. Cette petite morceau de papier, pour l'instant, je vais le garder parce que je ne sais pas si je vais m'en servir peut-être pour mettre en volume mon morceau de tout à l'heure. Je ne sais pas, mais je le garde de côté. Je ne sais pas du tout si on va s'en servir, donc faites pareil que moi. Gardez-le de côté, on ne sait jamais. De toute façon, si je m'en sers pas, moi, tout ce qui est petite chute de carton comme ça pour faire les structures, en fait, à l'intérieur, vous savez, on met des petits embellissements. Par exemple, dans la collection, ici, vous les découpez et en fait, au lieu de mettre de la mousse 3D, vous pouvez vous servir de toutes les petites chutes que vous retrouvez dans vos albums. Vous prenez des ciseaux ou un bon cutter. Un bon cutter ou des bons ciseaux, vous faites des petits carrés, des petits rectangles et ça va vous permettre tout simplement de mettre vos embellissements en relief et d'économiser du coup votre double face parce qu'on a plein de petites chutes. En l'occurrence, moi là c'est un carré, mais sur des grandes pages comme ceci, c'est bien souvent que vous savez, il vous reste des petites bandes. Donc gardez-les, vous mettez un petit peu de colle devant, un petit peu de colle derrière et ça fait vraiment l'affaire. Moi en l'occurrence vous voyez j'ai déjà mis le double face, donc si je vais m'en servir pour mettre tous les embellissements, et ben j'aurai plus qu'à couper vraiment comme ceci, me faire des petites bandes et j'aurai déjà le double face de derrière. C'était une petite astuce. Donc ça pour l'instant comme je vous dis on le laisse de côté. On se retrouve tout simplement avec notre morceau. Si on n'a pas bien fait les angles, pensez bien, vous voyez moi je les ai pas très bien faits. Donc vous repassez un coup de cutter. L'important c'est que ça soit vraiment très bien fait. Alors on s'est occupé déjà de faire ceci. Maintenant ce qu'on va venir faire c'est qu'on va prendre nos feuilles qui sont couleur ivoire. On va prendre une feuille, on fait exactement la même chose sur l'autre. Moi je vous en montre pour une, vous faites la même chose pour la deuxième. Moi j'ai mis comme je vous ai dit du double face, si vous n'êtes pas à l'aise avec le double face, il n'y a pas de souci, vous prenez de la colle, ça fait l'affaire. Et je viens tout simplement m'aligner, donc vous alignez en haut ou en bas, donc, et je viens tout simplement coller. Et vous allez faire la même chose avec celle-ci. Voilà, mes deux feuilles sont préparées. Et bien maintenant, ce qui va vous rester à faire, tout simplement, on va se mettre libre à vous, ce côté ou ce côté, ce n'est pas grave. Sachant que là, moi, je recouvre de papier beige, mais je vais venir mettre du papier imprimé pour décorer une fois que la structure sera faite. Là, ce qui va me rester à faire, tout simplement, je vais me mettre... Allez, on va se mettre au milieu, voilà. Si j'ai un peu plus, ce n'est pas grave. Je vais venir me mettre au milieu et je vais simplement coller. Donc, vous pouvez faire des repères, c'est comme vous voulez. Là, en l'occurrence, je pense qu'il va me rester très peu à découper. Vous voyez, si je me mets là, c'est parfait. J'ai 4 cm de chaque côté, donc vous faites des petits repères et tout simplement vous collez toute cette partie, vous décollez et on colle. Voilà, j'ai collé du coup
ma première partie. Donc vous collez, vous laissez bien adhérer. Colle double face, c'est vous qui voyez. Et vous allez procéder de la même manière de ce côté. Vous collez tout simplement. Vous veillez bien à avoir la même dimension de partout. Vous voyez, moi j'ai mis du grand double face. C'est bien plus pratique. Après, libre à vous, je sais qu'il y en a beaucoup qui le collent aussi avec de la colle et pas du double face. Vous allez prendre des petits angles. Donc il y a plein d'angles différents. Il y en a en plastique, pas en plastique, c'est vous qui vous souhaitez. Vous voyez, là j'ai un petit peu plus de papier, mais ce n'est pas grave. Ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va faire des repères. Donc moi, mon crayon, et je vais venir faire ça sur tous les côtés. Maintenant, si vous n'avez pas le matériel que je vous montre, donc moi je vais vous mettre le lien de celui qui est en bois que j'ai acheté sur la boutique de Brico et Scrap. Si vous n'avez pas celui en bois, si vous n'avez pas celui en plastique, tout simplement votre cartonnette, vous venez vous mettre dans un angle et vous tracez. Et vous aurez exactement la dimension qu'il vous faut. Vous voyez, donc moi j'ai fait les 4 traits. Ben, ce que je fais maintenant, je me mets ici et je coupe. Et ça, il va falloir le faire aussi tout simplement sur l'autre feuille qu'on vient de réaliser. Et voilà, voilà ce qu'il nous donne. Maintenant, on va tout simplement remonter. Donc si vous avez un petit plioir, c'est bien. Moi, je vous avoue que pour remonter, je préfère les grands plioirs. J'ai remonté bien sur les côtés et je peux aplatir. Et vous faites ça sur tous vos côtés. Vous voyez, sans casser le papier, vous faites très attention. Et là, ce qu'on va venir faire, on va venir mettre de la colle ou du double face. Donc, vous savez que je vais me servir de la colle Art Glitter. Moi, c'est la seule colle que je me sers. Vous enlevez tout simplement l'opercule si elle est neuve. Donc, vous enlevez l'opercule à l'intérieur. Vous pouvez mettre un petit tambour très fin. C'est vous qui vous voyez. Et après, tout simplement, on va venir mettre de la colle. Mais vous allez voir que je vais me servir du pinceau pour pouvoir étaler un maximum. Tout simplement, j'étale pour que la colle se mette de partout. Voilà. Vraiment pour la structure, moi je vous invite vraiment à faire comme ça. Comme ça, vous avez de la colle de partout. Alors, je vous avoue que des fois, je fais avec le double face. Vous voyez, et après, on n'hésite pas et on appuie bien. Donc là, je vais faire l'opposé directement. Donc pareil, je remets de la colle. Là, vu que je n'ai pas mis le petit embout, ça coule beaucoup. Et l'avantage des pinceaux en silicone, c'est que la colle ne sèche pas dessus. Enfin, même si elle sèche, vous pourrez très bien le nettoyer. Et je vous avoue que c'est génial. N'hésitez pas quand vous avez de la colle. Moi je prends des lingettes bébé, voilà, le premier prix. Qui soit pas trop humide. Vous voyez, là par contre je ne l'ai pas sorti, c'est un petit peu humide, donc je vais la laisser de côté. Et tout simplement, vous enlevez le surplus de colle. Et on n'hésite pas à faire comme ça. Et là, ce qu'on va venir faire, si vous avez des ongles ou pas d'ongles, ça, il n'y a pas de problème. Vous venez rentrer un petit peu vos angles. Donc, vous pouvez le faire à l'aide de votre plioir. Et au moins, ça va vous faire des angles qui vont être parfaits. Et là, c'est pareil, vous collez. Ça se présente comme ceci. Donc on a fait déjà cette partie. Vous allez faire exactement la même chose. Vous prenez votre plioir, une carte bleue, ce que vous voulez. Et tout simplement, vous voyez, on va venir plier. Et voilà, notre page, elle est terminée. Maintenant, il va vous rester à évider. Donc là, il va vous falloir faire tout simplement. Donc, je vais me mettre dessous pour éviter de ne pas abîmer mon plan de travail. On va tout simplement venir faire des marques. Ici, on va faire tout simplement
une croix. Voilà, vous mettez comme vous pouvez. Vous voyez là par exemple, je me suis pas bien mise. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le premier. On va venir tout simplement relever tout ça le plus proprement possible. Vous voyez. Il faut savoir que ça va être l'intérieur, ça va être recouvert de papier. Hein. Vous voyez, il faut que ça soit très bien droit. Vous voyez là par exemple, je ne suis pas allée bien jusqu'au bout. Je rattrape mon erreur. Ici c'est pareil. Je ne suis pas allée jusqu'au bout. Et tout simplement, on va venir le coller. Et après on va couper l'excédent. Donc là, vous mettez ici. Vous en mettez la moitié. Et on viendra couper le reste tout simplement avant de venir mettre notre papier à décor ici. Vous voyez par exemple, je vais me mettre ici. Vous pouvez le faire avant d'ailleurs, avant de coller, hein, il n'y a pas de souci. Et voilà. Et vous allez faire pareil pour les 4 côtés. Donc vous voyez là, moi j'ai une petite bande tout simplement parce que comme je vous ai dit, j'ai mal découpé. Donc en premier lieu, je viens la coller avant de tout simplement de coller le reste. Voilà, vous voyez, je l'ai bien collé, bien à ras. Et après, je vais relever. Et vous avez vu peut-être, j'ai fait comme ceci tout à l'heure. Voilà, comme ça, ça vous fait vraiment un très beau carré. Et là, c'est pareil. On vient découper. Et vous inquiétez pas, comme je vous ai dit, on va mettre du papier par-dessus. Donc, vous ne verrez plus rien. Et voilà. Parce que là, pour l'instant, je vous l'accorde, c'est pas très joli. Voilà, notre rectangle est fait. Vous voyez, j'ai un petit peu trop appuyé, mais c'est pas grave. Donc, notre carré est fait. Donc, on a nos 2 carrés. Donc, la page de devant, la page de l'intérieur. Et maintenant, tout simplement, on va venir prendre, tout simplement, comme je vous ai dit, notre effet cuir. Et là, je vais me mettre au centre. Donc là, je vais faire des petites mesures. Parce que je ne veux pas me tromper. Donc là, j'ai 4. Il faut que j'ai 4 de l'autre côté aussi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des traces. Parce que de toute façon, on ne les verra pas. Donc 4 cm que de ce côté. Hein. Moi, je m'alignerai de ce côté. Là, je trouve que c'est important de le faire droit. Et vous voyez, il faut que j'ai... Ben, c'est simple, il fait 22. Donc, il faut que je sois à 2 cm en haut. Et il faut que je sois à 2 cm en bas. Parfait. Voilà. Et là, vous pouvez faire des marques. Comme ça, au moins, vous savez que tout sera bien droit. Et là, on va tout simplement enlever le double face. Encore une fois, colle, double face, c'est comme vous voulez. Là, je mets du double face, mais je vais mettre également de la colle. Tout simplement parce que l'effet cuir comme ceci, le simili-cuir ou alors le tissu à reliure, c'est très long à prendre. Et moi, je préfère que ça tienne dans le temps. Donc, vous voyez, je me mets dans mes marques. Et on appuie autant bien devant que derrière. Voilà. Ça, cet effet-là est magnifique. Et voilà. Et là, maintenant, ce qu'on va faire... Alors, là, ce qui vous reste à faire, tout simplement, on va venir coller donc nos parties. Donc, une ici et on va coller notre autre partie ici. Vous faites des repères. Moi, question d'habitude, je commence à prendre l'habitude de savoir où c'est qu'il faut que je fasse mes repères. Donc, ce que je vais faire, c'est que... Pour me servir du minimum comment dire, de matériel, je vais faire comme si j'avais aucun matériel parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui suivent mes tutos et qui n'ont pas de matériel. Donc je vais tout simplement faire de chaque côté de ma cartonnette 2 marques à 0,5. Je prends ma règle
un papier. Je pense que tout le monde a ça, si vous avez des enfants, etc. Je pense que tout le monde en a. Il faut vraiment que je me mette à la place de personnes qui débutent et qui n'ont pas tout le matériel comme on peut avoir quand ça fait des années qu'on scrape. Et je vais venir m'aligner tout simplement ici, vous voyez, sur mes 0,5 et je vais venir coller. Alors 0,5 ou pas, c'est vous qui voyez, vous faites ce que vous souhaitez. Et là, je vais venir mettre de la colle. Alors là, je fais pas au double face, je fais uniquement à la colle, vous voyez. Et j'en mets bien, parce que je ne veux pas du tout que ça se décolle. Et ce que je vous disais tout à l'heure, hop, on vient coller. Alors là, par contre, il faut laisser prendre, comme je vous ai dit, c'est de la toile de reliure, un simili-cuir. C'est long, voilà, c'est long, donc on va pas toucher. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'autre côté, le temps que ça prenne. J'aurais pu mettre du double face. Si j'aurais mis du double face, forcément, j'aurais pu le bouger directement. Mais je préfère vraiment mettre de la colle. Au moins, ça va bien tenir. Voilà. Vous voyez, mon papier, il avait un petit peu craqué. Donc, du coup, je l'ai mis à l'intérieur. Vu que mes autres côtés sont parfaits. Vous voyez. Voilà. Et je vais retourner. Donc là, c'est pas très joli, hein, je vous l'accorde, parce que du coup, on voit le tissu à relire, mais il va y avoir du papier imprimé de partout. Je vais laisser juste un fin bord. Voilà. Et ici, pareil. Voilà. Hop. Et voilà. Je le bouge pas beaucoup. Pour l'instant, ça donne ceci avec cette magnifique reliure qui, je trouve, fait vraiment beaucoup mariage. Et là, c'est pareil, vous allez relever et tout simplement, on va venir coller. Voilà, rien de plus simple. Là, je vais prendre des petites pinces, je pense, parce qu'autrement, ça va être long à sécher. Voilà. On insiste bien dans les plis de notre jonction. Vous voyez, vous remontez bien, que ça soit bien aligné ici. C'est important aussi que tout soit parfait. Voilà. Et on va procéder de la même manière en bas. Voilà, je pense que vous avez l'habitude de comment je fonctionne pour faire les albums maintenant. Je fonctionne toujours pareil. Je change un petit peu de temps en temps. Des fois, je fais des couvertures comme ceci. Des fois, je fais des intérieurs de reliures qui sont pas pareils, accordéons, etc. Mais ça dépend. Voilà. J'essaye de changer de temps en temps. Vous voyez, je fais ceci. C'est très important. Et toujours, voilà. Et là, c'est magnifique. Bon, je suis désolée, j'ai une mouche qui m'embête. Donc, voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc l'intérieur, rien de plus simple, on va le décorer maintenant. Moi, pour faire vraiment la jonction, je vais reprendre un morceau de simili-cuir. Je vais reprendre un morceau comme je me suis servi, donc dans la toile de reliure, qui fait exactement la même dimension, qui fait 16 cm. Mais cette fois-ci, en hauteur, je vais prendre un morceau qui fait 21,8 et je vais venir le coller ici. Et après, on va prendre deux papiers imprimés qu'on va venir coller ici. Et voilà, j'ai coupé mon morceau qui fait exactement la même grandeur donc que l'autre de dessous, ou à 1 mm près, mais ça ce n'est pas grave. Et on va venir le coller. Là c'est pareil, prenez beaucoup de temps pour vraiment le coller, parce qu'alors ça c'est comment dire, c'est un morceau qui est crucial à votre album. Enfin, pour ma part, je trouve, mais je sais que vous serez nombreux et nombreuses à penser la même chose. Vraiment, le morceau de la reliure à l'intérieur, c'est très important parce que c'est ce qui va tenir tous vos pages si vous le collez mal, vos pages vont vraiment pas tenir dans le temps. Et voilà, c'est pour ça, prenez le temps, mettez bien de la colle de partout. Vous voyez, moi j'ai mis de la colle de partout. Une fois que je sais qu'il est bien posé, et bien tout simplement, je vais bien appuyer de partout. Surtout sur les côtés. Et pareil, à l'intérieur de nos pages. Oh là là, cette mouche. Voilà, là pareil, hop, vous voyez. Là, il ne faut pas que ça fasse du tout de plis. Parce que la toile de reliure, en plus de ça,
marque beaucoup. Donc bon, moi ça va être, en l'occurrence, ça va être, comment dire, là ça va être tout recouvert, hein, donc vous inquiétez pas. Vous voyez, là de ce côté c'est bon. Ici c'est bon aussi, sachant qu'il va y avoir nos pages. Hein. Et après ici, vous voyez, on le voit direct hein, si on n'a pas mis assez de colle. Et voilà, tout simplement. Ça ne gondole pas, hein, c'est juste le... Comment dire, bah, de toute façon, vous le voyez ici, que ça gondole pas du tout. Et voilà, vous voyez là par exemple, je m'aperçois que ici, ça n'a pas pris. Ça absorbe la colle. Donc, je reprends mon temps. J'enlève la colle qui dépasse. Et par contre, là, je ne vais pas toucher. Je vais regarder en bas si j'ai le même problème. Vous voyez, là par exemple en bas. Voilà, c'est pas grave. Même si je passe un quart d'heure à juste m'occuper de cette partie, avec une petite mouche qui m'embête, ce n'est pas grave. Voilà, moi pour moi c'est très important de faire cette partie. Voilà. Et voilà. Et là on va plus toucher, on va s'occuper. Je vais vous donner les dimensions. Donc là moi pour l'intérieur, vous voyez, je ne vais pas gaspiller encore du papier imprimé parce que je vais vous faire le tuto des pages de l'intérieur. Mais je vais me servir uniquement pour mettre, vraiment pour cacher. Donc je vais prendre une feuille à A4 et je vais couper en 21,8. Et vous, soit vous faites 21,8 sur 21,8 si au cas où vous avez tout simplement des feuilles qui sont assez grandes, si vous voulez prendre des feuilles en 30-30, mais moi vu que je vais décorer, pour l'instant je laisse uniquement ceci et je vais venir me mettre vraiment le plus bord à bord de mon côté ici. Donc vous allez voir que ici du coup il me reste ça, mais on voit la toile de reliure parce que je vais venir y travailler dessus dès demain. Dès demain vous allez avoir le tuto de l'album, de l'intérieur, des pages de l'intérieur. Donc faites comme moi, soit vous attendez demain et vous faites comme moi ceci, ou alors vous prenez des plus grandes pages, c'est vous qui voyez. Donc moi pour le dos, c'est ce que je fais. Vous voyez, j'ai mis de la colle, je mets du papier craft parce qu'il va en avoir tout le long de l'album. Et pareil, encore une fois, vu que la toile de reliure c'est dur à coller, n'hésitez pas, hein, vous appuyez bien. Voilà, moi là j'appuie bien de partout. Et vous voyez, et s'il n'y a pas assez de colle, vous voyez par exemple ici, je n'ai pas assez de colle. Elle a bu la colle, ma toile de reliure, donc c'est pas grave, j'en rajoute. J'ai pas peur de mettre de la colle, je rajoute jusqu'à que je sois satisfaite. Vous voyez ici, hop, on enlève directement et ça fera aucune tache. Et là voilà, par contre, là ça a très bien collé. Vous voyez, ça sort encore un petit peu l'excès. Voilà. Donc ça pour l'intérieur, pour l'instant, c'est vrai, c'est surtout pour cacher l'intérieur de l'album. Ça se présente comme ceci. Maintenant, on va s'occuper de cette page-là. En fond, vous allez tout simplement avoir cette page-ci. Donc, on va la mater aussi sur du papier craft. Donc là, rien de plus compliqué. Vous reprenez une feuille pareille comme tout à l'heure, parce que demain, on va venir y travailler dessus. Je reprends une feuille qui fait 21,8, donc sur mon format A4. Ici, parce que je veux vraiment que ça relève. Vous voyez par exemple, si je me mets à l'intérieur, mon papier craft va vachement relever, sachant que là il va avoir du papier imprimé. Et là en premier lieu vous allez coller, mais attention quand vous allez coller, là vous collez directement sur l'album. Donc vous savez à peu près jusqu'à où vous pouvez aller. Vous voyez, là pour l'instant je fais comme ça. Voilà. Et là pareil. Mais là, vu que ça va boire, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais relever. Déjà j'en mets un petit peu plus. Vous voyez, je sais que j'en ai de partout. C'est impeccable. Et là, on va tout simplement appuyer. Donc on fait attention. On a un côté un petit peu plus râpeux sur le papier craft. Vous voyez. Ici. Je suis bien. Et si je suis pas bien, je rebouge un petit peu. Vous voyez, là pour l'instant, je fais ce côté. Vous voyez, ça ressort un petit peu. On essuie.
Voilà, ça ressort un petit peu. Voilà. Moi, j'hésite pas. Et là, vous voyez, ici, je sais que ça n'a pas pris. Donc, hop, pas de problème. Je remets bien de la colle. Et l'excédent, je l'enlèverai. Vous voyez, hop. Là, ça mouille un petit peu parce que, en principe, j'en sors toujours une avant d'attaquer. Et là, j'ai profité d'un petit temps de pause, on va dire. Du coup, je ne l'ai pas sorti avant. Vous voyez, j'insiste bien. Et voilà, tout simplement pour l'intérieur de l'album. Pour l'instant, il est comme ça, mais dès demain, on s'occupe de faire l'intérieur. Et là, à vous de voir, soit vous la collez directement comme ceci, et moi c'est ce que je vais faire tout simplement. Pourquoi? Parce que je vais mettre un filament de strass tout autour, donc je ne vais pas la mettre en relief parce que tout simplement je veux que ça soit vraiment collé à l'intérieur, et je vais venir mettre tout simplement de la colle. Voilà, et là je colle bien. Je vais me mettre comme ça devant moi. Et là, il faut que je la colle parfaitement centrée. Vous voyez? Une fois que c'est bon, on colle. Ce que je vous disais, c'est que moi, je vais mettre des demi-perles ou des strass. Je ne sais pas encore. Vous verrez ça, une fois que je vais mettre le papier décor. Et vous savez que moi, les décorations finales, je les fais toujours à la fin de mon album. Voilà, et là maintenant on va venir recouvrir donc le derrière en soie. Ça va être très facile parce que je vais juste venir recouvrir ici d'un morceau de dentelle. Je ne veux pas mettre de papier imprimé. Je vais tout simplement mettre mon morceau de dentelle ici. Donc je vais venir le coller, voilà, ici. Pour finir mon album, donc c'est ce qu'on va faire. Je vais venir mettre de la colle et je vais laisser ici, et bien sûr je mettrai mon logo à la fin de l'album. Donc ça va rester vraiment beige parce que le thème du mariage, je ne voulais pas que ça soit vraiment trop chargé. Voilà, j'aime bien que ça soit épuré. Donc on va le faire ensemble. Je mets de la colle tout simplement parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se demandent comment on colle de la dentelle. Vous voyez, moi je chevauche sur les deux. Je mets de la colle. Je vais me prendre... Alors j'en ai beaucoup de la dentelle, c'est pour ça que je peux me permettre de faire ça. Tony m'a mis beaucoup de dentelle. Et puis de toute façon, la dentelle pour moi, c'est mariage. Vous voyez? Voilà. Et j'ai collé. Et du coup, on voit quasiment plus. Cette mouche, elle va partir. On voit quasiment plus notre raccord entre les deux. Là, tout simplement, vous venez couper... Vous venez couper un maximum. Si vous manque de la colle, vous en remettez. Et après, je vais mettre un morceau de strass. Vous voyez? Voilà, j'ai très bien collé. Alors là, la dentelle, par contre, faites attention. Il faut le temps que ça prenne. Hein. Vous voyez, je ne sais pas si vous verrez bien, mais c'est très joli. Alors, j'hésite entre des strass ou alors entre des demi-perles. Mais pour cet album, je vais mettre des demi-perles et je vais tout simplement venir les coller comme ça. Donc là, je me mets à la jointure. Vous voyez? Vous pouvez le faire aussi avec du pistolet à colle, hein, pour coller les demi-perles. Donc moi, tout le long de l'album, vous allez avoir du coup les demi-perles. Vous allez avoir les demi-perles. Je ne savais pas si j'allais travailler. Je ne savais pas si j'allais travailler avec des strass ou alors avec des demi-perles. Mais personnellement, je trouve que ça s'apprête beaucoup mieux. Vous voyez, par exemple, là, j'ai pas collé assez vite. Je trouve que c'est beaucoup plus joli des demi-perles. Donc par contre mon album, c'est ce que je vous disais, vous allez en avoir des comme ça et vous allez en avoir un peu des plus petites, mais franchement vous verrez pas trop la différence. Je vais vous montrer. Voilà, vous allez avoir les grosses et les plus petites tout simplement parce que j'en aurai pas assez de chaque. Donc du coup je mettrai un petit peu des deux tout le long de l'album. Et là vous voyez, par contre, je coupe. Voilà. Et là, on appuie bien. Il faut bien que la colle, elle prenne. Regardez.
si c'est pas magnifique. Moi franchement j'adore. Donc là je vais le laisser comme ça, on va essayer de pas trop toucher. Et là vous allez prendre un morceau de papier qui va faire 21,8 de hauteur. Mais attention, vous n'allez pas prendre un papier qui arrive jusqu'à ici en largeur. Moi je veux que mon papier, qu'on voie en fait comme on voit ici. Donc par exemple ici on a 2 cm et demi, donc je vais me mettre à 2 cm, ça va être par là. Je vais prendre un morceau de papier qui va faire 19,5, donc 19,5 sur 21,8, donc vous coupez un papier dans le papier à motif. Et là, c'est là que ça va se corser, tout simplement. On va venir prendre des repères, parce qu'en fait mon morceau, il faut qu'il soit ici, voilà. Et là, pareil, je viendrai mettre un morceau de dentelle ou alors juste de strass. Il va falloir qu'on soit le plus aligné possible. Donc là, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué cette partie, vous voyez. Et en fait, on va faire nos repères. Donc là, vous allez prendre tout simplement un morceau. Donc je m'étais trompée, donc vous faites pas attention. Il vous faut un morceau. En fait, vous allez faire des comment dire, des tracés à 3,8 de chaque côté. Donc sur les 4 côtés, 3,8. Vous voyez, tout à l'heure je me suis trompée, donc c'est pas grave. Vous le faites bien évidemment au dos, ne le faites pas du côté où on va couper, autrement vous allez être obligé de faire des marques. Donc 3,8, donc je le fais en même temps avec vous pour que vous voyez ce que je fais. Heureusement que je vous avais pas dit les dimensions avant. Donc 3,8. Voilà, moi je travaille avec le crayon à papier, hein. Vous travaillez avec ce que vous souhaitez. Et là, on va se mettre, je suis pas dans le bon sens, 3,8 ici. C'était la partie que je redoute le plus. Alors je vous avoue que j'ai très hâte de le coller au plus vite. Voilà, et là tout simplement on va venir couper. Alors là c'est comme vous voulez, hein. Moi personnellement vous voyez, je vais me mettre ici juste pour pouvoir passer mon cutter. Et après je vais le faire tout simplement, vous voyez, ici je vais jusqu'à là. Et là je le fais carrément au ciseau, parce que le cutter là j'ai super peur de faire comme tout à l'heure. Donc même étape, voilà, vous faites comme ça, vous allez dans vos angles et vous coupez tout simplement. Alors là par contre, je vais reprendre, parce que je pense que je ne vais pas y arriver. Je vais reprendre tout simplement notre tapis de découpe, et je pense que je vais essayer de le faire, comment dire, de le faire avec le cutter. Je crois que ça sera bien plus pratique pour moi. Donc là, voilà, prenez votre temps. Vous n'êtes pas pressé. J'aurais pu le faire aussi avec le massicot, hein, mais je vous avoue que là, pour faire ça, je ne suis pas très à l'aise. Voilà. Et si j'ai pas bien fait dans les angles, eh ben, je recoupe. Voilà. Et du coup, j'ai gardé en haut. Et maintenant, j'ai très peur. Et c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. J'ai peut-être là de ce côté. Alors là, ce côté, c'est impeccable. Alors vraiment impeccable. Par contre, là, en fait, il faudrait que je recoupe un petit peu. À combien il faudrait que je coupe? Parce que vous voyez... Là c'est parfait, mais alors là par contre ce n'est pas parfait du tout. Là il faut que je recoupe un petit peu. Il faut que je recoupe même beaucoup. Donc ce que je fais, c'est que je reste appuyée. Et je vais regarder jusqu'à où. Mais vous savez quoi, on va le retourner comme ça. Et je vais venir faire une petite marque. Il faut que j'aille... Alors je suis désolée, mais... pour faire le mieux possible, pour pas me planter. Voilà, ici j'ai fait une petite marque. Donc ce qui va vous dire, c'est que ici je suis à 1,5. donc je vais reprendre 1,5 ici, je vais reprendre 1,5 ici.
je vais continuer à rester alignée à ma bande, ici. Je vais rester alignée aussi en haut. Et on va venir tracer tout simplement. Voilà. Et là c'est pareil, hein. Moi ça va être recouvert de, comment dire, de strass. Mais je sais pas si tout va être recouvert de strass. Vous verrez. Là c'est parfait, vous voyez. Et là on va venir décorer. Donc là, de la colle. Je suis contente. J'ai réussi. Je vous avoue que cette partie-là, c'est toujours très compliqué, sachant que c'est la première fois que je réalise une ouverture comme ça dans une structure d'album. Donc voilà, je suis soulagée. Mais pour moi, j'ai trouvé que ça faisait bien plus joli. Vous voyez, là je vais m'aligner. Je mettrai sûrement des angles dans l'album. Je crois que des angles, il m'en reste. Il faut que je regarde tout ça de un petit peu plus près. Vous voyez, oh, c'est parfait, c'est trop beau, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Le but est de rester bien droite. Vous voyez. Voilà. Voilà, et je suis très contente. Et là, on va procéder de la même façon qu'on a procédé tout à l'heure. Donc, vous voyez par contre, la dentelle, le côté arrondi, il est vers ce côté. Mais là, je pense que je pourrais pas le faire vers ce côté. On va la mettre dans ce sens, c'est pas grave. Je voulais la mettre, enfin je veux la mettre dans le même sens que tout simplement que l'autre, voilà. Et là, c'est pareil comme tout à l'heure, vous voyez. Donc on va laisser bien sécher. Donc on a collé et maintenant pareil que tout à l'heure, on va venir mettre de la colle. J'en mets bien de la colle. Hop. Pas s'il va avoir des fleurs. Je sais pas, ça vous verrez vraiment au final. Et je m'excuse par avance pour mon chien. Donc là c'est pareil, je vais venir mettre, mais cette fois-ci des petites demi-perles. Et je vais venir faire tout le contour de l'intérieur. Et voilà, du coup j'ai fait aussi les strass à l'intérieur. Donc pour la déco, moi je laisse tel quel parce que maintenant, comme je vous ai dit, on s'est occupé de ça. Ici, je laisse tel quel parce que je crois que je vais rien faire sur la tranche. Le derrière, je vous remontre, c'est ceci. Donc ça, voilà, on le laisse de côté. Et maintenant, on va s'occuper. De la bande que je vous ai dit tout à l'heure. Et en premier lieu, on va prendre notre premier morceau. Donc qui fait 14 cm. Et on va venir se mettre au milieu. Voilà. Moi je vais recouvrir l'intérieur mais à la fin du tuto d'album pour savoir les chutes que j'aurai. Donc là, tout simplement, on sait que notre bande fait 8 cm. Vous allez mettre sur 8 cm. Alors pour vous aider, le mieux, vous faites comme ceci. Et là je vais venir mettre de la colle. Voilà, pour l'instant je fais ça. Voilà. Et là c'est pareil, hein, vu que j'ai mis de la dentelle, mettez beaucoup de colle. Voilà, vous voyez, j'ai mis beaucoup de colle. Ici. Et je me mets au milieu. Voilà. Et tout simplement, je vais attendre un petit peu avant de le bouger. Et voilà. Moi, comme je vous ai dit, l'intérieur, par contre, je préfère attendre dans les chutes qui va nous rester. Vous voyez, j'appuie bien. Oh, j'adore. Je trouve que ça va faire très joli. Voilà. Donc là, le temps que ça prenne bien, vous prenez votre papier. Donc couleur ivoire, pareil, vous collez bien. Vous mettez en relief ou pas, c'est comme vous voulez. Moi je ne mets pas en relief. Voilà, tout simplement. Si la colle sort, pareil, vous l'enlevez. Parce que je pense que sur la couverture, je vais mettre peut-être des fleurs, mais ce n'est pas encore sûr. Et on va venir mettre tout simplement
notre dernier morceau de papier. Donc le premier tuto était très long et je m'en excuse. Vous voyez. Hop. Voilà. Et là c'est pareil. Le temps que tout le reste prenne, je vais venir mettre des petites strass. Donc là je vais mettre des gros. Donc vous voyez, je vais faire tout le contour de mon cadre à l'intérieur. Alors j'en ai qui se sont abîmées, je ne sais pas pourquoi. Pourtant elles sont toutes rangées au même endroit. De très jolies, je mettrai un petit sentiment. Je ne sais pas lequel encore, je pense que je vais mettre notre mariage. Je l'ai retrouvé, mais ça les embellissements en bois, je vais vous en faire une vidéo exprès parce que je vais les patiner. Donc voilà, je ne vous montre pas pour l'instant. Donc ça se présente comme ceci. Bah là maintenant, on va prendre notre album. Vous voyez, en fait, ça va cacher tout simplement notre carré à l'intérieur. Voilà. Et ça va... comment dire? Je ne sais pas trop comment vous expliquer, mais je vous montre tout ça. Donc là, ce qu'il vous faut faire, tout simplement, c'est que vu que notre carré va être pile ici, on va faire un premier pli. On va faire notre pli qui va être à 4,3. Donc vous allez vous mettre ici tout simplement. Donc là avec les demi-perles c'est un petit peu compliqué. Et 4,3 ici. Voilà. Alors là ce que je fais c'est que je fais une marque moi sur mon papier dessous. Je prends tout simplement mon massicot. Alors ça vous pouvez le faire bien avant que... comment dire ? Bien avant de mettre la dentelle, c'est vous qui voyez, et je plie. Alors là, je désigne pas, je plie, je plie, je plie et je plie. Et ça va nous donner ceci. Et là, hop. Il va falloir qu'il y ait un petit peu de jeu parce que l'album à l'intérieur va être très 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 costaud. Donc vous voyez, ici, ça va être le devant qui va se présenter comme ceci. Ici on va prendre la même dimension, vous voyez par exemple, j'ai juste à me mettre, ici, je vais prendre, là il me faut combien aussi, mais on va prendre pareil, hein. C'est vraiment, là on va prendre je dirais 4,6, voilà. Donc vous vous mettez à partir d'ici, vous voyez 4,6, allez c'est ici, et tout simplement vous appuyez. Donc j'appuie beaucoup et après une fois que c'est appuyé, j'essaye de retrouver ma marque parce que vu que tout à l'heure j'ai fait une autre marque, donc vous voyez, hop, c'est ici. Voilà. J'ai regardé par l'intérieur parce que vu que tout à l'heure je vous avais fait voir, donc là déjà on va voir nos pliures par le devant. On va avoir une tranche du coup qui fait une tranche, donc on va prendre 9 cm donc de chaque côté et j'espère juste qu'on aura assez pour replier le derrière, autrement il vous manquera un autre morceau de papier. Donc là vous vous mettez ici et vous vous mettez du coup à votre pli, donc le mieux c'est faire comme ceci, 9 cm ici, mais je crois que je ne vais pas avoir assez de papier, il va me manquer un petit morceau. Vous voyez, et ici c'est pareil. S'il manque un petit peu de papier, et ben je vais en rajouter. Voilà, il n'y a pas le choix. Je pensais que ça passe, mais je pense qu'il va m'en manquer un tout petit papier. Voilà, vous voyez, en fait, ça va donner ceci, mais il nous manque un morceau de papier parce que ça donne ceci. Voilà, et encore, je me dis que, en fait, j'ai pris 9 cm, mais, il fallait peut-être pas que je prenne 9 cm. Voilà, il me manque un morceau, donc pas le choix. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire une petite carte qu'on va mettre derrière et on va venir tricher un petit peu. Vu que des cartes, on en a. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, par exemple, je vais vous montrer, on va prendre une carte un petit peu plus petite. Voilà. On va tricher, on va tricher, on va tricher.
Alors on va prendre, moi je les ai toutes pré-découpées, c'est ce que je fais de partout. Et ben voilà, on va prendre celle-ci, comme ça on mettra un petit message pour les mariés derrière, pour terminer l'album. Voilà, on décorera en plus. Donc là j'improvise totalement, c'était pas du tout prévu, mais il n'y a pas le choix. Donc dans vos chutes de papier, donc là vous prenez les chutes. Comme je vous ai dit, je procède de la même manière. Je prends une chute comme ceci et une chute comme ceci. Voilà, vous servez des chutes, je vérifie bien que ça soit bon. Donc là par exemple, ce qu'on va faire, directement vous prenez votre carte, qui est pareil, était dans la collection en 30-30. Ici, je fais tout avec vous, comme ça au moins vous voyez. Je colle et je laisse un fin bord de partout. Et là on va venir coller. De partout, hop. Et ici, on va laisser un fin bord de partout. Donc là, il n'y a même pas besoin de, comment dire, de calculer. Hein. Si votre papier de dessous est bien coupé, il n'y a pas de problème. Et là, pareil, on refait la même chose, on recolle. Je trouve que ça va du coup bien finir le derrière, je suis contente. Finalement, je suis très contente que j'ai pas réussi du premier coup. Alors, je vais laisser un peu plus de craft, voilà. Ça m'évitera de le recouper. Et là, c'est pareil. Hop, vous voyez, ça m'a pris 2 minutes de plus et au final, ben c'est parfait. Je vais avoir quelque chose derrière qui va empêcher qu'on voie la petite erreur que j'ai réalisée. Et on pourra mettre un petit mot derrière. Et là, ce qu'il vous faut, en fait, tout simplement faire. Et on va venir coller comme ceci. Et ça sera ni vu, ni connu. On va coller exactement, en fait, là, par exemple, on va faire un côté, vous voyez. Vous allez vous mettre, tout à l'heure, on a dit devant, on a dit à combien ? On a dit à 4,3. Vous allez vous mettre à 4,3 de ce côté. Donc 4,3 c'est ici. Et tout simplement vous collez. Alors là c'est vrai qu'il y a beaucoup de dentelle. Donc ça va mettre un petit peu plus de temps. Vous voyez, 4,3. Et au pire vous prenez une petite. Et là, on avait dit un petit peu plus. Hein. J'avais dit un petit peu plus, 4,5. Donc là, c'est pareil. On va se mettre à 4,5. J'ai vu que ça arrivait ici. Voilà. Vous voyez, même quand on fait des erreurs, j'étais persuadée que j'en aurais assez. Mais bon, au final, moi, ça m'arrange que je puisse faire ça en plus. Voilà, ça fait quelque chose, ça fait quelque chose en plus, je trouve. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser comme ceci. Et par contre, je mettrai pas de demi-perle derrière parce qu'avec le frottement de l'album, ça va se décoller. Après, vous pouvez en mettre, il n'y a pas de souci. Mais là, avec le frottement, ça sera vraiment pas bon. Et voilà, tout simplement. Et comme je vous ai dit, l'intérieur, on ne le décore pas pour l'instant. On le décorera à la fin de l'album. Après, si vous voulez le décorer, c'est libre à vous. Alors, vous voyez, pour l'instant, ça ne tient pas, vous voyez, parce que forcément, vous allez avoir toute l'épaisseur de votre album à l'intérieur. Une fois que tout sera mis, et ben ça sera bien mis et ça donnera, hop. Dès qu'il y aura tout à l'intérieur, en fait, on aura tout simplement notre petit, comment dire, ceci qui aidera l'album à tenir. Ça, normalement, on le fait à la fin des albums. Hein. Mais moi, là, j'ai laissé... Allez, peut-être 1 cm de plus qu'ici. Comme ça, au moins, je suis sûre que mon épaisseur, parce que je vais mettre des choses déjà ici, plus les 4 pages, parce que vous allez avoir 4 pages. Mais voilà, j'adore. Franchement, je kiffe l'idée qu'on m'a donnée. Vous voyez, là, j'ai pas attendu. Ça s'est décollé. Alors, je recolle vite. J'aime vraiment beaucoup l'idée. Donc, je le pose. Hein, je vais plus le toucher. Et de toute façon, là, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là parce que le tuto a duré très longtemps. On se retrouve demain, celui-ci ne durera pas très longtemps. Je vais vous faire voir comment on va décorer les deux à l'intérieur. Et après on fera les 4 pages. Les 4 pages, je ne les collerai pas au fur et à mesure dans l'album. Je les collerai à la fin de la dernière page.
Donc je vous remontre, voilà, hop, ce qu'on a réalisé aujourd'hui, plus notre petit passant. Je ne sais pas trop comment on va expliquer ça, je ne sais pas trop comment on va appeler ça, mais en tout cas, si vous êtes contente de cette première partie, n'hésitez pas, je vous retrouve dès demain pour la prochaine partie de l'intérieur. Je vous fais des bisous et n'hésitez pas, tous les liens sont en barre d'infos. À demain! fade away.